Voilà, donc maintenant que notre texture est finie, voilà, moi je l'ai customisé un petit peu, on va pouvoir passer à la peinture de... On va créer des masques en les peignant pour pour associer différents matériaux. Donc en fait, là, ce que je voudrais, par exemple, c'est faire briller l'espèce de truc qu'il a au col, et puis créer un peu de subsurface scattering, donc un peu de transluminescence au niveau de l'intérieur des oreilles. Donc pour ce faire, je vais retourner dans mon shading. Voilà, et je vais créer un autre shader. Un autre shader, alors on va essayer de rester simple, on va utiliser translucente. Voir si on peut. Non, translucent ne me donne pas l'effet que je veux, donc j'ai juste créé un autre shader principal, ce sera plus simple. Principled. Ce principal, on va utiliser un subsurface color, donc on va utiliser la couleur à l'intérieur des oreilles. Et on va l'augmenter un max. Voilà, donc on a cette espèce d'effet cire. En fait, ce qui va faire que dans les zones qui sont peu épaisses, on va avoir la lumière qui va passer au travers. Alors pour le voir mieux, je peux ajouter une lumière. Vous voyez, plus on va avoir une zone qui est fine, donc par exemple les oreilles, plus la lumière va se disperser. Si je mets dans la bouche, on va peut-être mieux le voir même, derrière les dents. Voilà, donc moi je voudrais avoir cet effet que au niveau de l'intérieur des oreilles. Alors, comment je vais faire ça? Je vais reprendre mon lapin, et donc on va mixer ces deux matériaux, celui où il y a ma texture, et celui où il y a juste le subsurface. Donc on va utiliser un shader de type mix, et on va mixer les deux. Et ce qu'il va nous falloir, c'est une image en noir et blanc, pour dire, l'endroit où c'est noir, on va avoir le matériau 1, et l'endroit où c'est blanc, on va avoir le matériau 2. Donc je vais retourner dans Texture Paint, je vais sauvegarder toutes mes images, donc je vais faire Save All Images, voilà, et je vais faire une nouvelle image. Je vais la faire en 1024 parce que j'ai pas besoin qu'elle soit en trop de résolution, quoique, non, je la laisse en 2048, comme ça me permettra d'être plus précis. Voilà, et cette image, je vais l'appeler T underscore masque oreille, je vais l'appeler masque oreille underscore et underscore masque. Voilà. Et donc j'ai retourné dans Shading, fait quelques allers-retours, mais j'ai pas sauvegardé mon image, donc je vais l'ouvrir, je vais la reprendre, je vais descendre. On ouvre toujours la fenêtre à côté, c'est un peu pénible, mais voilà. Donc je sauvegarde cette image, et puis je vais venir l'utiliser ici comme un masque. Alors je vais inverser mes deux, voilà, partout c'est noir, donc on va avoir l'effet avec le subsurface, on peut le pousser à fond, et partout où c'est blanc, on va avoir l'autre matériau. Alors je vais inverser, ou alors je vais faire mon image toute blanche, je vais faire ça plutôt. Donc j'ai passé mon image tout en blanc, voilà, et je vais peindre du noir. Je vais peindre du noir uniquement à l'intérieur de l'oreille. Et j'enregistre. Alors je change un peu les couleurs, je vais mettre plus rose. Voilà, et là donc on a nos deux matériaux qui sont mixés. Alors mon masque est pas top puisqu'il n'est pas exactement... Je vais peut-être repasser en Texture Paint. Je vais le finir dans la vue 3D. Voilà, et on peut faire encore la même chose une fois de plus. Donc j'ai dupliqué le nœud mix. Et cette fois, je vais prendre un shader de type émission. Voilà, je vais le mettre dans le deuxième. Je vais récupérer ce nœud-là, parce que je vais récupérer la couleur dans la même couleur pour l'émission, sauf que je vais juste faire briller la partie du cou. Donc j'ai créé un autre masque. Alors je sauvegarde toutes les images. J'en fais une nouvelle, que j'ai appelée masque cou. Ok, et c'est cette image-là qui va nous servir de facteur pour mixer les deux autres matériaux. Donc en string, je vais mettre 50, comme ça on verra bien la différence. Donc là, je vérifie bien. Alors, j'ai enregistré toutes les images. Elles sont déjà enregistrées. Sauf que j'ai masque cou qui apparaît pas là dans la liste, donc c'est pas elle que je peins, donc c'est très bizarre.
Ok, donc voilà, j'ai juste changé de mode un moment et puis c'est revenu. Voilà, donc là je vais prendre du blanc, parce que j'ai tout mon image qui est tout en noir. Puis je vais plutôt le faire par rapport au coup, ce sera plus simple d'ailleurs. Je sélectionne l'objet coup, je passe en texture paint, et là je peins du blanc ici. Et vous voyez qu'on le voit déjà briller dans ma vue 3D. Alors j'ai effacé un peu les contours pour être sûr que j'empiète pas sur d'autres parties du corps. Mais voilà, globalement, donc comme ça je peux faire briller d'autres parties de l'image. Et puis si je veux m'amuser, je peux aller peindre en blanc. Par exemple, je fais une espèce de feu sur la poitrine. Voilà, donc là c'est vraiment un lapin flamboyant. Donc voilà, donc on a vu quand même pas mal de méthodes, hein. Rien que sur ce lapin, donc on a la méthode où on a assigné des matériaux par face. On a peint des textures en utilisant plusieurs textures, donc une pour le fond par exemple et une pour le corps. Donc là je peux toujours venir changer le fond si j'ai envie. On a mixé des matériaux avec des masques. Et puis on a vu aussi au passage comment utiliser un logiciel externe. Donc voilà, donc maintenant vous avez plein de méthodes pour pouvoir assigner des textures et des couleurs et peindre sur vos objets.